Alors, la publication de ce premier roman a effectivement beaucoup changé ma vie. Dans un premier temps, il faut dire que c'est un prix que je convoitais. C'est un prix qui m'a permis de publier ce livre, mais qui existait déjà depuis 3 ans. Donc j'ai vu les auteurs, les lauréats se succéder et ça m'a un peu motivé à écrire ce livre. Quand le livre est sorti, c'est évidemment beaucoup de fierté, un sentiment d'accomplissement, de légitimité, mais c'est surtout pour moi un premier pas dans une scène tellement grande que je ne peux me satisfaire de ce premier pas-là. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté et beaucoup encore de choses à accomplir. Je dirais que fondamentalement, la scène littéraire française et allemande sont plus proches que la scène littéraire ivoirienne, qui est assez jeune, qui a encore des auteurs qui se cherchent, qui publient très peu. On a à peu près une quarantaine de maisons d'édition, ce qui est très peu comparativement à des pays où le marché du livre est assez développé. Mais on a des choses qui se font, des auteurs qui publient, on a le Salon international du livre d'Abidjan qui crée un espace de rencontre entre les auteurs d'Afrique et du monde entier. Donc je pense que chacun à sa part, à sa manière, essaie de jouer sa partition pour faire rayonner un petit peu la littérature ivoirienne ou au moins redorer son blason. Alors, je ne suis pas du genre à me limiter en termes de genre ou d'écriture, de création. Pour moi, la matière première ou le plus important dans le processus créatif, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est ce que ça raconte. Et si j'ai envie de passer par un genre comme la fantasy, qui sied mieux au message que j'ai envie de porter, il n'y a pas à réfléchir, à y réfléchir deux fois pour moi. La fantasy a un genre majeur qui a fait ses preuves et qui porte de grandes histoires comme Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, pour ne citer que les plus célèbres. Mais je m'inscris plutôt dans une mouvance afrofuturiste avec l'idée de redécouvrir les spiritualités et les cultures africaines à travers le prisme de l'affection. Alors, à la base, je voulais avant tout devenir quelqu'un qui raconte des histoires. Je ne connaissais pas la forme finale de ce désir-là. Pour moi, ça aurait pu être faire du cinéma, faire de la bande dessinée ou simplement de la photographie. Mais raconter des histoires, et oui, enfin, c'est comme ça que naturellement je me dirige vers les lettres modernes, dans un souci peut-être d'enrichir ma culture, de me retrouver dans cet espace de création et de discussion qui n'est pas la conséquence de cette envie d'écrire, mais qui, pour moi, comment dire, a contribué un petit peu à nourrir, à attiser cette flamme de l'écriture-là. La traduction allemande de ce livre, pour moi, c'est quelque chose d'assez inattendu et même surprenant. Je suis évidemment très heureux que le livre continue sa vie, que ce soit en Italie ou aux États-Unis au Royaume-Uni, mais que l'Allemagne soit le premier pays à découvrir ce texte avec de nouveaux mots, un nouveau souffle. Pour moi, ça a quelque chose d'assez intriguant parce que c'est pas le schéma que j'imaginais forcément. Et je profite de chaque instant, je laisse un petit peu ce livre faire sa vie et enfin, avec une certaine distance et quand même une certaine fierté. Et j'espère en être digne de l'intérêt que portent les éditeurs allemands et le lectorat allemand pour ce livre.